j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel update lecture. En ce moment, je lis plutôt rapidement, donc c'est bien. J'ai 4 livres donc à vous présenter. Mais avant tout, deux petites choses au passage. Certains d'entre vous l'auront peut-être déjà remarqué. J'ai un tout petit peu modifié mon pseudo. La raison est assez simple en fait. C'est pas révolutionnaire parce que je n'ai pas forcément changé. Vous savez que je viens du forum Boulevard des Passions. Et en fait, je me suis rendu compte que Eléa BD Passion, c'était pas forcément évident pour tout le monde. Il y en a qui pensaient peut-être que j'étais une pro de la BD alors que pas forcément, même si j'aime bien ce genre littéraire. Voilà, c'est pas mon genre de prédilection. Et c'est pas évident non plus à dire. Certains le lisaient vite et n'arrivaient pas forcément à le retenir ou à le prononcer correctement. C'est pas un nom effectivement qu'on retient très facilement. Du coup, je me suis dit, bon, Eléa, bon, je garde mon pseudo normal. Et pourquoi mettre BD Passion? On sait tous que je viens de Boulevard des Passions, j'en suis très fière. Donc, Eléa Boulevard des Passions, c'est imposé. Et pour les réseaux sociaux, c'est pareil. Je vous mets ici les nouvelles adresses, nouvelles coordonnées. Ceux qui sont déjà abonnés, pas de soucis, vous le restez. Et les autres, si vous me cherchez, il faudra le faire sous ces noms-là. Donc voilà pour la petite explication quant à mon pseudo. Et deuxième information aussi, nous organisons en ce moment même sur le forum Boulevard des Passions une lecture commune. Je vous invite à nous y rejoindre si vous êtes sur le forum ou si jamais vous avez envie de nous rejoindre mais que voilà, vous cherchez la bonne excuse pour le faire. Ben voilà, elle est toute trouvée. Le livre à lire et que je suis en train de lire évidemment, c'est Dark Romance de Penelope Douglas. Un livre qui, je peux vous dire déjà, déchire tout le monde puisque soit on adore, soit on déteste. Moi, je ne sais pas encore dans quelle catégorie je vais me trouver, j'en suis presque à la moitié. Mais clairement, c'est un livre que quand on le lit, on a besoin d'en parler avec les autres. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la lecture commune. Voilà, après cette intro plutôt longue, on va passer au vif du sujet. Le premier livre que je vous présente, c'est Mariage à l'écossaise de Tessa Dare. Une romance historique, tout ce qui est plus classique, mais très mignonne, très romantique et qui a très bien fonctionné avec moi. Je vous en avais déjà parlé dans un book haul, c'est l'histoire de Maddie, une jeune fille qui a un problème avec tout ce qui est la foule et les soirées en société, tout ça. Et pour éviter de faire sa saison londonienne, elle a inventé un fiancé imaginaire du nom du capitaine Mackenzie qui serait un soldat écossais qu'elle aurait rencontré comme ça et qui ensuite serait parti à la guerre et du coup elle lui écrit des lettres voilà, pour que sa famille la laisse tranquille. Sauf que un jour, un vrai capitaine Mackenzie va se présenter à sa porte en lui disant bah voilà, vous êtes ma fiancée, c'est bon, maintenant on peut s'épouser. Voilà. C'était tout ce que j'aime en romance historique, c'était très mignon, une lecture feel good, vous voyez, et aussi plein de bons sentiments qui traitent de sujets pas toujours tout roses, mais abordés avec beaucoup de pudeur. J'ai beaucoup aimé la romance. Je trouve que Maddie n'est pas une héroïne comme les autres, puisque bon voilà, elle est finalement, elle a réussi à éviter le piège du mariage et du coup elle est devenue une femme assez indépendante qui a un travail, qui a un château à faire tourner. Et quant à Logan, il est animé de plein de bonnes attentions parce que effectivement il fait chanter Maddie puisque il menace de révéler à tout le monde la supercherie si jamais elle ne l'épouse pas. Mais voilà, il y a une raison derrière et j'ai beaucoup aimé la manière qu'il avait de gérer ses sentiments envers Maddie. C'est pas trop et c'est pas trop peu, voilà, c'est pas le genre où on a envie de prendre le héros, de secouer et de lui dire mais vas-y, dis-lui ce que t'as sur le cœur. Et en même temps, c'est pas non plus le mec qui va jouer la sérénade comme ça, là, les trucs gnangnan possible, pas du tout. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé leur romance assez originale au final parce que bon, leur histoire d'amour a démarré alors qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'était une très bonne lecture. J'ai ensuite lu et enfin terminé Nil de Lynn Matson, donc le premier tome. Vous savez, c'est cette histoire de personnages qui débarquent sur une île comme ça, on ne sait pas trop comment, pourquoi, et qui ont 365 jours pour attraper une porte pour s'échapper, sinon ils meurent. Voilà, c'est pas compliqué, hein, voilà, ils n'ont pas le choix. Et comment vous dire, ça l'a pas fait. Voilà, j'avais d'énormes attentes pour ce roman. L'histoire, l'intrigue était m'attirait vraiment beaucoup, je trouvais ça super intriguant.
J'imaginais un truc vachement haletant, un peu comme dans Lost, vous voyez la série. Et en fait, je sais pas, mais j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris pourquoi autant de personnes avaient un coup de cœur pour ce roman. J'en ressors vraiment déçue. Alors bien sûr, je vais m'expliquer, hein. Je trouve que le pitch de départ était génial. Je trouve que l'idée de cette île, voilà, de ces portes, de ce temps à compter, il ne reste plus que 40 jours pour atteindre une porte, il ne reste plus que 25 jours pour avoir sa porte, voilà. C'était super bien. Ça met une sorte de pression sur cette espèce de compte à rebours. Voilà, rien à dire là-dessus. La cité, tout ce qui est cette organisation que les jeunes gens vont avoir sur l'île pour essayer de maximiser leurs chances pour attraper des portes, tout ça. Ça aussi c'était bien fait. Mais j'ai trouvé que déjà il y avait des passages et carrément des personnages qui étaient inutiles. Que ça traînait en longueur. Et alors, moi qui adore la romance, là pour le coup, l'histoire entre Charlie et Tad, ça l'a pas fait. J'ai trouvé ça, hop là, sorti du chapeau, ah bah tiens, ouais elle est belle, machin, ah ouais c'est la fille parfaite pour moi, c'est bon, c'est la femme de ma vie. D'accord, vous vous connaissez depuis 10 jours et ça y est, vous vous jurez à l'amour éternel. J'ai toujours un peu de mal avec ce genre de cas, voilà. Et du coup, bah ça a un peu plombé ma lecture. Tous ces petits éléments qui ont fait que, quand je lisais, bah, je mettais seulement le doigt sur ce qui n'allait pas et j'arrivais pas à profiter de ce qui était intéressant. Donc voilà, et la fin qui explique, enfin comment dire, c'est résolu sans être résolu, puisqu'au final on sait pas grand chose du fonctionnement de Neil. Mais ça ne m'a même pas donné envie de lire la suite, donc je pense que je continuerai pas cette série. Tout simplement parce que, voilà, j'ai pas envie de retourner sur Neil. J'accroche pas. Je pense que j'accroche pas en fait à l'écriture de Lynn Madson, mais surtout à son rythme que j'ai trouvé pas très rythmé justement. On passe avec une autre lecture qui cette fois a été ce que j'attendais, même si ça n'a pas été révolutionnaire. Ça m'a tout à fait convenu. Il s'agit de Le plaisir de te détester de Émilie Million. Ce roman est paru dans la collection HUN qui est une collection, je ne sais pas si vous le savez, seulement d'œuvres numériques et d'auteurs français. Et ici c'est l'histoire de deux personnes qui se connaissent en fait depuis le lycée, qui sont sortis ensemble en quelque sorte, mais pas tout à fait. Voilà, le héros un petit peu les boules parce que Marie, la fille, lui avait laissé un petit peu en plan quoi. Du coup, voilà, il y a une histoire non résolue entre eux. Ils se retrouvent 10 ans plus tard à l'occasion d'une réunion d'anciens élèves, vous savez. Et en fait, David, donc son nom, va lui proposer du travail en tant qu'assistante. Et Marie, qui a désespérément besoin d'argent, l'accepte tout en ne sachant pas si c'est pour l'aider un petit peu par pitié ou s'il fait ça pour se venger. Voilà. Donc, romance au boulot, relation un petit peu pas tout à fait simple, machin. Je me suis dit, bon ben, nickel, moi j'adore ce genre de choses. Et c'était sympa, voilà, c'était mignon, c'était plein d'humour. Ça fait très actuel. Marie vit avec une colocataire, elle a sa meilleure amie. Toutes les trois se font des soirées filles où elles boivent, elles parlent de leur malheur, tout ça. Voilà. C'est quelque chose de très moderne. David est un homme qui est divorcé, il a une fille à charge. C'est pas simple tout ça. Donc je dirais que c'est un roman qui s'inscrit bien dans l'air de son temps. Après, c'était pas parfait non plus. J'avais juste envie de secouer Marie des fois parce que c'est quand même l'archétype de la nana qui attend que tout lui tombe tout cru dans la bouche quoi. Elle se bat pas assez pour sa vie quoi, pour son indépendance, pour se sortir de son déficit et de tout ce que vous voulez. Voilà, je trouve ça un petit peu trop simple. Mais à part ça, j'ai passé un bon moment. C'était une petite lecture sans prise de tête, très légère et assez divertissante. Et enfin on termine avec une lecture qui là aussi a été une déception. Là pour le coup j'ai pas trop eu de chance dans mes dernières lectures. Il s'agit de Les Évadés du Bocal de Bruno Longchamp, que je m'attendais à adorer. Genre j'étais persuadée que cette histoire était faite pour moi, mais ça n'a pas vraiment été le cas. C'est l'histoire de Sandro, Yves et Lisa qui sont trois personnes pensionnaires d'un asile psychiatrique
Et un jour, parce qu'ils vont croire à une machination de la part du directeur de l'établissement, ils vont vouloir s'enfuir pour prouver que voilà, ce psychiatre qui les retient prisonniers, en fait, c'est pour une autre raison que leur mal-être. C'est un roman que j'ai lu en une journée parce qu'il est très court et que ça se lit très vite, mais que au final j'ai trouvé assez inutile. Je pense que je suis complètement passée à côté de la volonté de l'auteur. Je sais pas si c'était une envie de croquer un moment de leur vie, de dénoncer l'hôpital psychiatrique, de... Je sais pas, je n'ai pas compris en fait l'intérêt de ce livre. J'ai trouvé que les personnages n'étaient pas attachants, aucun d'entre eux, qu'il n'y a pas réellement d'explication sur leurs troubles psychologiques, ou tout du moins ça aurait pu être approfondi un petit peu plus. Et au final, la seule chose qu'on a, c'est une cavalcade à travers la France pour soi-disant dénoncer un complot dont au final on n'est même pas sûr qu'il existe, quoi. Voilà, j'ai pas adhéré, j'attendais. En fait, j'ai lu, je pense, plus de la moitié du roman, hein, puisqu'il est très très court, hein, il fait 170 pages. Genre, j'en étais à la page 100 et j'étais toujours en train d'attendre quel était le but de l'histoire, quel était l'intérêt. Et la fin, j'ai pas compris. Voilà, je m'attendais à quelque chose comme ça de toute façon. Et j'avoue que je suis complètement passée à côté de cette histoire, hein, je pense, parce que il y a eu des bons avis sur ce roman. Et moi, je sais pas, ça ne l'a pas fait tout simplement. De toute façon, à partir du moment où j'arrive pas à adhérer aux personnages, c'est compliqué, parce que j'arrive pas à me projeter avec eux. Si on avait eu une explication un peu plus poussée de leur maladie, de leur passé, je pense que ça m'aurait aidé à sympathiser un petit peu plus avec eux. Mais ça va tellement vite qu'au final c'est déjà fini. Et là tu te dis, et je suis désolée, je vais être un petit peu dure, mais quoi, 15 € pour ça? Heureusement que j'ai acheté en occasion, quoi, parce que j'aurais eu des boules. Et même là, je regrette pas de l'avoir lu parce que c'était un roman qui me trottait dans la tête depuis longtemps et que voilà, j'avais envie de découvrir. Mais clairement, je suis déçue, voilà, il n'y a pas d'autre mot, je suis déçue par cette lecture. Voilà, bon, un bilan plutôt en demi-teinte pour cette update lecture. On verra bien pour la suite, je suis en vacances là pendant ces 2 semaines, donc voilà, j'espère lire. Je me suis mis des livres que je dois absolument lire à ce moment-là, sinon j'arriverai jamais à les lire. Donc j'espère que ça ira mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous êtes en train de lire en ce moment, ou si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé, surtout pour Nil et les évadés du bocal, parce que bon, j'ai l'impression d'être un petit peu la seule à ne pas avoir aimé. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Évidemment, j'ai le nez qui me gratte, juste avant de commencer à filmer. C'est pas magnifique ça, c'est juste comme d'habitude. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je lis plutôt rapidement, donc c'est plutôt cool. Ça fait trop de plutôt là, non? Le livre à lire est Dark Romance de ça me fait rire, ça y est. J'arrive pas. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas. Ah non. C'est génial, je tourne et j'entends les chats dans la chambre d'à côté qui sont en train de se battre. Non, non, si on pouvait éviter de se battre quand je tourne une vidéo, merci. On n'est pas aidé ici, hein.